Les ballons magiques. En rentrant dans l'école bruyante, Juliette, une blonde avec un beau style et une bizarre obsession avec la barbe à papa, se débarrasse de son sac à dos à son casier et cherche pour sa meilleure amie, Anna. Elle est très excitée pour la fin de semaine car c'est finalement sa fête et Anna a été invitée pour la première fois. Pendant la pause avant la troisième classe de la journée, Juliette court très rapidement pour se retrouver dans la salle de sa meilleure amie. Elle lui donne les informations de sa fête qui arrive après l'école vendredi. Après une longue journée d'apprentissage, Anna décide d'acheter des ballons pour de belles photos de fête. Elle en prend une dizaine mais réalise qu'elle en a besoin d'une pompe pour pouvoir les gonfler plus vite. Après la recherche pour cela, elle en trouve une seule pompe qui est étiquetée « l'art magique, utilisé seulement à tel risque ». En voyant cela, Anna secoue la tête et le prend, pensant que ce n'est pas vrai. Vendredi soir, les deux filles décident de se rencontrer dans le champ près de chez Juliette pour prendre de belles photos de fête ensemble. Pendant qu'Anna gonfle les ballons avec la pompe magique, Juliette rentre dans son appartement pour pouvoir chercher des objets pour la séance photo. « T'as déjà fini? » Juliette s'exclame en revenant dans le champ. « Bien sûr que oui, t'étais partie pour 15 minutes, » répond Anna. Après une longue discussion sur les idées de photos, elles sont toutes d'accord avec une. Anna met 2 grands tresses dans des beaux cheveux longs et blonds de sa meilleure amie sur les côtés de la tête et attache 5 ballons sur chacun. Quand elle termine, Juliette se dépêche pour se déplacer quelques pieds près du clôture brun qui entoure le champ et commence la séance photo avec Anna. Soudainement, elle sentit ses pieds soulevés du sol à une vitesse extraordinaire. « Anna, t'as utilisé quoi pour gonfler les ballons? » s'écrie Juliette avec une voix brisée à cause du peur instant. Anna ne répond pas. Elle sait exactement ce qu'elle a utilisé, mais ne peut pas le dire. En voyant son amie montant dans les cieux, elle est entourée de regrets. Elle ne croyait pas à la magie, mais maintenant qu'un désastre s'est produit, elle savait ce qu'elle devait faire. La jeune a couru vers sa maison, qui est une dizaine de minutes de loin, et cherche pour un objet qu'elle n'a pas touché en 4 ans. Anna sort un cerf-volant et une corde. En chemin pour retourner, elle voit Juliette en train de voler au-dessus de sa tête. C'est à ce moment qu'Anna sort la corde et le cerf-volant et les attache ensemble. Elle le relâche dans le vent et crie « Juliette, attache-toi sur le cerf-volant !» Juliette décide d'étirer ses bras le plus loin possible pour pouvoir prendre le cerf, mais c'était déjà trop loin d'elle. C'est fini, pense Anna, avec des larmes descendant des joues. Mais tout à coup, elle voit la blonde en train de se diriger vers les nuages en haut de son appartement. Anna court le plus vite possible pour se retrouver sur le toit du bâtiment. Juste en arrivant, Juliette passe par-dessus la tête d'Anna et Anna essaie de sauter le plus haut possible pour prendre les pieds de Juliette, mais elle l'a manqué. « T'es tellement proche, » crie Juliette en espérant qu'Anna va le sauver. « Non, tu es trop haut dans le ciel, je ne peux pas m'étirer si loin que ça, » répond Anna. Tout à coup, Anna a eu une merveilleuse idée. Elle descend les longs escaliers jusqu'au 2e étage de l'appartement et rentre dans la maison 49. En rentrant, elle voit le père de sa meilleure amie debout dans la cuisine et lui demande s'il peut voler son hélicoptère qu'il a utilisé dans le militaire pour chercher sa fille. Il pose plusieurs questions à Anna, par exemple, comment est-ce que Juliette s'est rendue là et pourquoi. En flottant pendant environ 20 minutes, Juliette est finalement dans les nuages. C'est là où les ballons sont éclatés et elle tombe dans une texture étrange mais familière. C'est la barbe à papa! Elle se rend compte qu'elle n'a pas mangé pendant quelques heures, donc elle décide de manger les nuages. Anna se stresse. Elle dit qu'il n'y a plus de temps à gaspiller et le père de Juliette se dirige vers son hélicoptère qui est sur le toit du bâtiment, juste à côté où Anna était placée avant. Il monte au ciel et trouve Juliette en train de manger tous les nuages. Anna descend l'échelle du véhicule et Juliette monte dessus. En revenant du sol, le père de Juliette décide de prendre l'air magique des deux filles. Anna réalise qu'elle n'a même pas eu la chance de commencer la séance photo, donc elle prend la caméra et prend la plus belle photo des deux meilleures amies ensemble.